Bonjour à tous, c'est Romain de RBP Theories, apprendre le japonais. Dans cette nouvelle vidéo, plongeons-nous dans l'apprentissage des hiragana japonais avec la colonne des S. Prêt à découvrir de nouveaux caractères et à renforcer votre compétence en japonais? Alors, allons-y. Et passage sur l'iPad. Allez, on commence par ça. Donc, en rouge. Entrée, entrée, entrée. Donc, le tracé, c'est quoi? Hop, 1, 2 et 3. Et voilà. Donc, on fait comme un trait horizontal, après un vertical. Et une boucle après. Donc, ça, c'est ça. Ok? Et donc, ça se dit tout simplement. En exemple, on a, vous voyez, ça, c'est connu. Hein. On a sakura. Ça veut dire des fleurs de cerisier. Hein, tout simplement. Enfin, ça veut dire des cerisiers. C'est les cerisiers japonais. Cerisier. Et ça se fait. Je vous fais maintenant le kanji, ok? Donc le kanji du sakura, c'est comme ça. Donc on a la clé de l'arbre, ok? Hop, trois petits traits comme ça. La clé de la femme, une partie du kanji, celui-ci là. Attendez. Ça représente la femme. Ça représente l'arbre, j'ai dit. Ok, on est bon? Alors on va prendre quand même un deuxième exemple. C'est, allez, c'est parti. Sans plus attendre, sinon on s'endort devant, quoi. Alors on a, par exemple, sakana. Ok? Sakana. 3 syllabes. D'accord? Alors le kanji en question, c'est celui-ci. Sakana. J'essaie de vous faire quelque chose de joli. Bon, ben voilà, hein. Voilà. Enfin, ça se dit sakana. Et ça veut dire poisson. Le poisson. Ok, passons à la deuxième syllabe, sans plus attendre. Si, voilà. Donc, c'est presque comme un crochet, mais ça se prononce chi. Ok, ce n'est à ne pas confondre à la prononciation. Là, en vert, je mets la prononciation. C'est pas chi. Parce que ça se prononce chi. D'accord? Avec un C, c'est chi. On le verra, hein, il y a une hiragana pour ça. D'ailleurs, je vous le mets maintenant, on le verra plus tard, mais ça doit être. Mais ça va vous embrouiller, laissez tomber. Vous verrez. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Aujourd'hui, c'est dans la colonne des S, c'est si. Et donc, c'est tout simplement un seul trait comme ça. Ok? Donc, voilà, si. Ok? Et donc, là, j'ai prévu deux mots. Hein. Pour si, j'ai shima. Shima. Voilà, shima. Donc, ça se prononce. Je viens de le dire, hein, Shima. Et cela veut dire l'île. Ok? Il y a un kanji, effectivement, pour celui-ci, pour ceux qui le demandent vers l'écran. Je vous vois venir. Alors, le kanji, c'est bien, vous suivez. Le kanji, il est assez rigolo. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, il est combiné de deux parties. Ok? On va se faire plaisir. On va se laisser la place pour une fois pour le faire correctement. Alors, ok? Voilà. Alors, il faut savoir que ça, il ressemble. Alors, il y a la partie là comme ça. J'arrête pas de vous parler des clés, mais voilà. Bon, ça, c'est la montagne. Ok? Ça, là. Enfin, on va le tracer dans l'ordre. Hein. Ça donne ça. Non. Voilà. Ça, c'est la montagne. Ok? Et en haut, là, c'est une partie qui sert à faire un oiseau. Vous voyez, sur les îles, souvent, il y a des espèces endémiques. Et il n'y a que les oiseaux qui arrivent dans certaines îles, finalement, d'une île à une île voisine par vol. Donc ça peut être mnémotechnique, quoi. Allez, on passe à la suite. Parce que là, on a fait deux. Deuxième exemple, oui, pour... Ok, let's go. Bon, allez, allons-y. Hein. Sinon, on est encore là dans 10 ans. Donc, on a shi. On a la seule lettre de hiragana qui est une consonne toute seule. Elles sont deux par deux. Hein, comme nous, avec deux romaji, c'est-à-dire S et A pour faire ça. C, on a S et E, par exemple. Mais là, pour le N, c'est tout seul. Regardez. Hop. Vous voyez? Une espèce de truc comme un N. Hein, il ressemble un peu à un N non plus. Hein. Shimbun, on a le fou. J'écris mal, hein. Voilà. Shimbun. En fait, ça fait shimbun. Hein. Voilà. Et je vous ai décomposé. Ça veut dire. Alors, déjà, je vous fais le kanji d'abord. Hein, suspense jusqu'au bout. Hein. Donc, il y en a deux kanji. Donc, ça veut dire. Ça veut dire nouveau. D'accord? Il y a un deuxième kanji avec. Donc, ça veut dire entendre le deuxième. D'accord? C'est celui dont on va se servir pour. C'est-à-dire écouter, entendre. D'accord? Donc, les nouvelles écoutes. Hein, tout simplement. Hein, les news, en fait. Clairement. Il n'y a pas plus efficace. Ok? Je me permets juste de rectifier, rajouter un petit trait comme ça. Là, voilà, le trait. Bon, on est bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Les nouvelles écoutes, les news, hein, voilà, c'est le journal, hein, tout simplement. Donc, on a le journal. Alors, excusez-moi, j'ai pas mis la prononciation. Donc, on a Shimbun. Voilà, on est bon? Allez, on passe à la troisième lettre de la colonne sa, si, c'est, so. Donc là, cette fois-ci, c'est su, S-U, hein. C'est plutôt prononcé sous. Bon voilà, donc sous c'est comme ça. Donc on a deux traits, hein. On a un là et un deuxième. Ok, donc là on fait une boucle, hein. On se balade
on va de haut en bas comme ça, on fait la boucle comme ça, et on revient. Alors c'est pas très beau ce que j'ai fait, ça se prononce, hein. Je dis bien ça se prononce, ça s'écrit pas en romaji comme ça. En romaji, alors ça aussi je précise, parce que j'ai mis coup la dernière fois. C'est pour pas vous embrouiller, vous débuter et tout, pour ceux qui débutent, hein, parce que pour les hiragana, je m'adresse pas à ceux qui sont plus avancés, ou les curieux si vous voulez, il n'y a pas de problème, tout le monde peut regarder la vidéo, mais en fait, ça se prononce su, alors, ça se prononce su, mais on est d'accord qu'en transcription romaji, ils vont écrire juste comme ça. C'est quoi? C'est l'alphabet latin, hein, pour les japonais. Ça vient de les lettres romaines. On dit pas l'alphabet latin, on dit les lettres romaines. Donc, bref, reconnais, vous le verrez comme ça, petite subtilité, mais ça c'est entre nous, hein, que je vous le prononce comme ça. C'est pour que vous compreniez. C'est su, ça se prononce su, d'accord? Bon, donc on va utiliser un exemple. J'ai 2 exemples à vous proposer pour ce hiragana. Parce qu'on dit hiragana, c'est un hi aspiré, d'accord? On dit pas hiragana, on dit, j'en entends certains même de hiragana, c'est compliqué. Donc on dit hiragana. Il y a une grande différence. En japonais, on dit le H aspiré. Enfin, je sais pas si on dit aspiré finalement, on met le H. Un peu comme dans Harry Potter. Bref. Donc on a en sous, vous pensez à quoi? Allez, un truc qui se mange qui commence par sous. Je suis sûr que vous savez. Su, si. Alors on vient de voir le si juste avant, hein. Donc vous savez l'écrire maintenant. Et on a donc 2 syllabes. On va avoir donc les kanji. Ça va être comme ça, 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 et comme ça. Souci. Ok, je rectifie. Voilà. Donc, je me suis un peu étalé de gauche à droite, désolé. J'espère que vous verrez tout sur l'écran, mais je le décale un peu. Mais ensuite, un deuxième exemple. Non, alors attendez. Oui, ça se prononce ceci. Donc on est d'accord que ça se prononce sous, mais on écrit sushi en romaji. Ok. Et ça veut dire quoi? Voilà. Les sushis, ça veut dire des sushis, c'est tout. Bon, ensuite on a le sumo. Alors le sumo, les sumo, c'est de la lutte japonaise. Enfin, c'est à la fois un sport et un rite religieux shinto, très spécial, comme sport quoi, justement, parce que c'est un rite religieux. C'est parti. Donc c'est sacré hein, au Japon. Donc nous avons donc là on a ce qui s'appelle un O long. Ok. Donc on va mettre un O et un U. Donc on recommence. Donc on va mettre un mot, sumo, mais on ne s'arrête pas là, parce que il faut mettre un O long. On met un U là, hein. Vous savez bien que ça c'est un U si vous avez suivi avant, si vous connaissez. Donc on a 3 hiragana avec, pour nous, en tant que français, on ne connaît pas ce son, entre guillemets, un O qui est long. Donc c'est juste que, bon, c'est comme ça. D'accord? Donc ça s'appelle, pour faire un O de sonorité longue, moi je dis ça comme ça, mais il faut mettre un U pour prolonger le O plus longtemps. D'accord? Sumo, bref. Donc, donc ça se prononce sumo. Ok? Et, alors, petite explication sur le O long. Hein. Des fois, vous verrez le O 2 fois. Par exemple, dans Osaka. Non, mais parce que tant qu'on y est avec moi, on va jusqu'au bout des choses. Hein. Par exemple, comment ça se fait que vous avez dans ça, dans Osaka? Elle a une prononciation, donc c'est-à-dire la grande pente. Hein. Ok? Il y a 2 kanji. Ça veut dire les hauteurs, les koto, la pente. D'accord? Donc c'est certainement... J'y suis jamais allé à Osaka, on m'en dit que du bien, donc j'irai un jour. Capitale du karaoké, hein. Il a été inventé, moi j'avais vu ça sur un manuel, hein. Je crois que c'était dans le Minna no Nihongo, ils en parlent. Pas tout le monde le sait, donc ça c'est... Pour ceux qui suivent le short jusqu'au bout, ou la vidéo jusqu'au bout, c'est cadeau. Bon, là on parlait du O, alors je parle de plein de trucs en même temps, ça se prononce avec 2 O, en fait, ça s'écrit avec 2 O. Alors pourquoi ça? Mais même en français, on a plusieurs façons de dire O, tout simplement. AU ou EAU. Alors, voyez le truc comme ça. Hein. Voyez exactement la chose de la même manière. Il y a 2 façons de faire un O long. Il y a quelques mots en japonais avec un O long, avec 2 O de suite. Voilà, je mets le cas quand même, je finis ce que je fais. Ouais, il y a plusieurs façons de mettre un O long. Soit on met un O avec un U, c'est le truc le plus commun. Soit dans Osaka, par exemple, quand on l'écrit en kanji, on l'écrit en kanji, hein, comme ci-dessus. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre en violet dans mon code couleur. Mauve, violet, fuchsia, enfin comme vous voulez. Hein. Bref, ça veut dire, voilà, Osaka, d'accord? La ville. Donc, on revient à l'exemple du sumo. Donc, on le fait avec un O long, avec un OU, et c'est comme ça. Hein, vous ne prenez pas trop la tête. Donc, on a sumo, d'ailleurs, on dit O sumo, plutôt. Parce que c'est le sumo, une grande part de la culture japonaise. Hein. Non, on connaît ça en Europe, mais ouais, mais c'est vraiment, c'est très impressionnant. Bon, donc, dans la culture shinto, pendant longtemps, ils ont été considérés comme des demi-dieux. Hein. Puis c'est religieux, donc c'est lié. Hein. Qu'est-ce qu'on veut? Oui, on veut le réécrire, comment il se prononce, voilà. Et ce que je voulais, c'était vous donner les kanji, en fait. Donc, les sumo, c'est
C'est vraiment pour votre curiosité, mais normalement, si vous apprenez les hiragana, c'est pas le moment d'apprendre les kanji. C'est vraiment les kanji. Bon, pour le plaisir, hein, la curiosité, la passion, la curiosité, tout ça, tout ça. Sumo, voilà, ça c'est l'œil, hein. C'est une clé. Maintenant, je vais vous le dire, ça c'est sumo. Bref. Ensuite, on va avoir la lettre. Alors, est-ce que je vous ai. On a vu les sushis, ouais. Et les sumo. Maintenant, on va voir la lettre C, ok? Donc, c'est un trait horizontal. Après, un trait avec un crochet et un trait comme ça. Ok? Oui, c'est ça. Donc, on a 1, 2 et 3. Voilà. Le deuxième, on fait un petit crochet, hein, c'est très important. Allez, let's go. Maintenant, on va trouver les mots qui sont... je vais vous donner 2 mots de vocabulaire avec. Déjà, comment ça se prononce? Ça se prononce comme ça. Je considère que vous êtes assez avancé maintenant. Ok? J'ai pas besoin de vous mettre l'accent français, mais si vous écoutez, c'est ça. D'accord? C'est C. D'accord? Donc, on a, par exemple... Alors, sensei, je vous l'écris. En plus, c'est rigolo parce qu'il y a 2 C. Hein. Sensei. Alors là, le I, on l'a déjà vu. Hein. Sensei. Sensei. Alors, c'est. Ok. Ça veut dire quoi? Vous l'avez entendu souvent. Hein. Ça veut dire soit prof, professeur, ou par exemple un médecin, si on peut l'appeler comme ça. D'accord? C'est quelqu'un qui enseigne à haut niveau dans ce qu'il fait. D'accord? Bon, voilà. Le kanji, pour mettre un peu de suspense. Donc on a ça c'est devant et ça c'est vivant. En tout cas, ça fait professeur. Tu vois, on va s'en servir dans Osaki par exemple. Osakini, je pars avant vous. Osakini dozo. Et ça, on va l'avoir dans plein de mots aussi. Ok? Bon, enfin voilà. Et on va le prononcer. Alors, j'arrive. Je vous l'ai écrit quand même pour pas que vous soyez perdus. Voilà. Sensei. Et c'est dire, comme je vous ai dit, ça veut dire professeur ou médecin quoi. Mais jamais pour parler de soi-même. Hein. Par exemple, moi je pourrais pas dire sensei, que je suis un sensei. D'ailleurs, j'ai pas le niveau. Et puis voilà. Pour moi, c'est un titre honorifique. Hein. Au passage, respectez vos profs. Hein. Bon, solidarité. Je suis pas prof, mais. Alors, professeur, ou par exemple, voilà. Un médecin, on va l'appeler sensei. On va s'adresser à lui, on va dire sensei, patati patata, j'ai ci, j'ai là, j'ai mal là, j'ai mal. Bon, voilà. On est bon? Allez, un deuxième exemple, avant qu'on s'endorme. Hein, parce que j'ai tendance à vraiment partir de plus en plus dans les détails au fur et à mesure des épisodes. Donc, j'espère que ça vous plaît, que vous apprenez des choses. Donc là, il y a un mot que j'aime bien. Vous allez de suite voir pourquoi. Je vous ai dit quoi dans l'épisode sur la présentation de la chaîne? Que je me voyais comme un citoyen du monde. Pas seulement comme un Français qui aime le Japon ou les États-Unis. Donc enfin, voilà, le monde, le mot, j'aime beaucoup ce mot. Voilà. Et la sonorité en japonais est très, très, moi, j'aime bien. Donc ça, c'est vraiment de la sonorité. Et je vous invite à aimer les sonorités, à choisir des mots que vous aimez plus, à pas trop vous prendre la tête et utiliser des mots qui vous parlent pas. Donc voilà. La passion aussi, ça passe par le plaisir. Donc ça vous aidera plus. Donc c'est Kai. Ok? Donc c'est Kai. Non, c'est Kai. Voilà. Donc est-ce qu'on dit c'est Kai? C'est juste que j'épelle les lettres. D'accord? On dit c'est Kai, tout simplement. C'est Kai. Donc ça veut dire, bon, vous connaissez sûrement. Hein. Il y a beaucoup de fans de manga sûrement parmi vous. Hein. Donc, c'est un mot qui revient, hein, le monde. C'est un thème. Voilà, ça veut dire le monde. Donc, ça s'écrit comme ça. C'est assez rigolo parce que le kanji ressemble à C aussi. Hein. Regardez, regardez. Le Sekai. Mais ça veut dire le monde. Hein. C'est pas très bien proportionné ici. Normalement, il devrait être plus grand le caractère pour être égal avec celui-là. Par exemple, je vais le refaire. Je vais l'effacer devant vous, je vais le refaire. Hein. On va prendre notre temps. Regardez. Là, je vous efface le truc, je le refais. Alors, il faut pas. Hein. Une fois que c'est tracé, c'est tracé. Enfin, c'est pas qu'il faut pas, il n'y a pas de règle, mais c'est pour vous faire plaisir, pour vous mettre bien. Donc, on va faire un truc joli et proportionné. Voilà, c'est Kai. Bon, on peut passer à la dernière lettre. On va s'en sortir. C'est So. Hein, Sashi, c'est So. Donc, pour le hiragana So, je vous propose. Allez, Romain, on va y arriver. On plaît à peu près. Je m'y suis repris à plusieurs fois. On a un trait comme ça. C'est juste qu'après, on ne décolle pas. Hop, vous voyez? En fait, on part du haut, on fait juste comme un Z et on continue. Vous voyez? Donc allez, on est parti. Donc on a So, ça se dit So, ok? Et je vous propose deux mots en particulier. Un mot qui est très joli, hein, encore une fois. C'est le ciel. So là. Donc on a So, là. Voilà. Alors, ça se prononce. Hop, ça veut dire le ciel. Et le kanji qui est dédié au ciel, c'est celui-ci. Donc on a un toit par exemple, un couvercle, je crois. Et voilà, hop, voilà. Ça veut dire le ciel. Ok? Allez, on fait le dernier mot et je récapitule. Ok? Donc, soto. Bon, le saut que j'ai fait un peu long. So. Bon, ça se prononce soto. Et ça veut dire l'extérieur. Dehors. Dehors, extérieur. Enfin, voilà. Bon, ben on a fini. Ça s'écrit soto. Voilà. Donc, ça veut dire dehors ou
l'extérieur. Vous avez compris le sens, quoi. Voilà. Donc, je récapitule. On a enfin fini la lettre des S. Donc, on a ça, si, ce, c'est, so. Voilà. Donc, on a ça, si, c'est, so. Et voilà. Bon, mais bravo. Bravo à vous d'être arrivé jusque-là encore une fois. Accrochez-vous, lâchez rien. Hein, il y a des hauts, il y a des bas dans la life. Et lâchez absolument rien. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé déjà à la troisième colonne, si vous enchaînez bien. Ces vidéos, c'est pour vous motiver, vous aider, etc. Mais n'hésitez pas à vous procurer un tableau des hiragana. Il y a les tracés sur internet partout. Donc, mais ouais, c'est super. Franchement, bravo à vous. Enchaînez, vous limitez pas. Si vous voulez avancer plus vite que la musique, moi je les sors. Là, j'en sors tous les jours. Mais si vous voulez aller plus vite, évidemment, n'hésitez pas, vous pourrez revenir après. Moi, au fur et à mesure, chacun son rythme, mais bravo. Voilà. Mais écoutez, lâchez rien. Hein, et c'est très important. Juste, je vais vous dire quelque chose, hein, à tous. Hein. Je vais vous dire ça. Attendez. Je vais vous dire arigato. Merci beaucoup à vous. Ciao, ciao. Lâchez rien. Attendez. Et voilà pour la consonne des S du tableau des Gojuon des hiragana. Sa, shi, su, se, so. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez apprécié apprendre ça avec moi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de continuer à progresser dans votre apprentissage du japonais. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures. Matane, ciao.